Donc cette idée de fruit, elle vient directement du chapitre précédent, du chapitre 11, où je vous ai rappelé que l'image du figuier, le figuier pardon, est une image du temple, et que ce figuier qui n'a pas de fruit, il est l'image de ce temple qui ne porte pas de fruit. C'est-à-dire l'image de ce... Voilà, avancez jusqu'au texte lui-même, de la slide suivante. Voilà, non, juste avant. Vous avez sauté normalement, je vous ai mis le texte qu'on doit étudier. Voilà, super, merci. Et donc au début du chapitre 12, il y a cette idée de vigne et cette idée de fruit. Là, le fruit, c'est du raisin, c'est pas des figues. Mais le raisin, ça vous fait penser à quoi? Le raisin, ça vous fait penser au vin. Le vin, ça fait penser bien sûr à l'Eucharistie pour nous chrétiens. Mais pour un juif, le vin, c'est la joie. Et donc la vigne, c'est très divin comme image. Et si vous lisez le chapitre 15 de Saint Jean, qu'on a entendu à la messe ce dimanche, en fait, Jésus est la vraie vigne et son père est le vigneron. Ça veut dire que s'il y a un métier divin à faire sur terre, c'est être vigneron. Parce que quand vous êtes vigneron, vous êtes vraiment à l'image du Père des cieux, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant comment cette réalité de la vigne dit quelque chose, on va dire dit quasiment directement du ciel. Alors voilà, et alors c'est intéressant, c'est que cette vigne, elle vous parle de vignerons qui ne remettent pas le fruit de la vigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne remettent pas le fruit de la vigne, eh bien cette vigne, elle va être inféconde. D'accord? C'est pas qu'elle est inféconde en elle-même, mais le simple fait qu'ils ne rendent pas le fruit au propriétaire, eh bien ça gâche tout. Et ils vont jusqu'à tuer l'héritier. Alors l'héritier, c'est qui? Le fils héritier, c'est qui? Bien sûr, en tant que lecteur, vous savez que c'est Jésus. Et au chapitre précédent, au chapitre 11, on a parlé de la saison des fruits, et je vous ai dit que c'était un kairos. Le mot kairos, il était très important dans la langue grecque et dans l'évangile pour parler d'un moment tout à fait particulier. Le kairos que vivent ceux qui écoutent Jésus à ce moment-là, c'est quoi ce kairos? C'est ce moment si particulier. Eh bien, c'est l'arrivée du Fils. Et le Fils, c'est Jésus. Donc, Jésus est en train de mettre en scène, par cette parabole, il raconte sa propre venue et puis sa destinée. Tuons-le. L'héritage va être à nous. Et en fait, Jésus est en train de dire, je vais être mis à mort et l'héritage va être gâché. Et donc, vous ne porterez pas de fruits. Et il le dit à qui? Eh bien, à tous ceux qui vont suivre. Et ceux qui vont suivre, si vous regardez, c'est impressionnant dans cet évangile, c'est que ceux qui suivent, ce sont qui? Les pharisiens et les hérodiens. Ensuite, les sadducéens dont on a étudié le passage. Puis ensuite, un scribe. D'accord? Et puis ensuite, les riches, ou ceux qui donnent au temple. Au temple. Notre passage se termine au temple. D'accord? Avec cette veuve qui va donner ses 2 piécettes. Donc ce que je veux dire, c'est que le chapitre 12 est vraiment la continuation du chapitre 11, où on continue de parler de la fécondité, et bien sûr de la fécondité de la religion, c'est-à-dire du temple. La fécondité du culte. Et bien sûr, la figure qui vient dire ce qu'est la fécondité ou quelle est la condition de la fécondité, eh bien c'est la pauvre veuve. D'accord? Et tous ceux qui précèdent la pauvre veuve sont comme ces vignerons qu'on appelle homicides et qui empêchent au temple de porter son fruit, c'est-à-dire qui empêchent à la vigne de porter son fruit. Voilà, ça c'est pour vous resituer le chapitre 12 que je trouve assez cohérent et très en ligne, très dans la suite du chapitre 11 que nous avons vu, c'est-à-dire que nous avons vu et qui nous a parlé de la fécondité du temple, ou de la non-fécondité, ou de la stérilité du temple. Alors je vais très vite, mais vous remarquerez que la controverse avec les pharisiens porte sur l'argent à remettre à César ou pas. Donc
c'est le culte. Là encore, toujours dans le culte à Dieu ou le culte à César. Et j'en viens au passage que nous devions étudier, qui est donc les Sadducéens et la résurrection. Donc je vais le lire, et puis comme les autres fois, je vais vous le commenter. Donc des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus, ils l'interrogeaient. Alors, tous les mots sont importants, forcément toujours. Sadducéen, c'est une réalité, on va dire, sociologique, mais pas que, une réalité socio-spirituelle, si vous voulez. C'est donc un groupe de juifs. Les Sadducéens, il nous est dit explicitement qu'il n'y a pas de résurrection. En fait, on sait très peu de choses sur ces groupes de juifs de l'Évangile, les pharisiens ou les Sadducéens. On sait des choses parce que l'Évangile nous le dit, ou nous dit des choses sur ces groupes-là. On ne sait pas trop. Ce que l'on sait, c'est que les Sadducéens, certes, ne croient pas qu'il y a des résurrections, mais comme on l'a vu dans mon petit groupe juste avant, c'est quoi la résurrection? C'est quand même compliqué de savoir. Est-ce que c'est simplement, comme on dit, une survie de l'âme sans le corps après la mort? Est-ce que c'est un retour à la vie avec son corps? Vous allez voir que, enfin, vous avez bien lu, les Sadducéens eux-mêmes se posent la question, enfin, on pose la question à Jésus, mais c'est quoi ressusciter? Si c'est ressusciter avec son corps, c'est revenir à une vie normale, un peu comme Lazare en Saint Jean qui ressort du tombeau, est-ce qu'il va se remarier, est-ce qu'il va faire ceci, est-ce qu'il va faire cela? Mais les Sadducéens, on sait que sociologiquement, c'était un groupe qui était proche du temple. C'était un groupe spirituel qui était, qui était sûrement composé de prêtres, de lévites, c'est-à-dire de servants du temple, et de toute cette administration du temple. Les Sadducéens étaient très mal vus par la population juive parce qu'ils étaient depuis longtemps considérés comme des collaborateurs des Romains. Il faut savoir que le grand prêtre était nommé, je ne veux pas dire de bêtises, mais un des grands prêtres avait été nommé directement par les Romains. Il y avait eu des mouvements politiques pour être nommé grand prêtre. Enfin, c'était un mouvement qui était, le temple était très mal vu dans la population juive. Je pense que vous l'avez déjà dit, d'où la naissance de groupes comme les pharisiens par exemple, qui mettaient plutôt en avant la loi plutôt que le culte dans le temple. Le culte dans le temple, je vous rappelle, c'était surtout des sacrifices d'animaux qui sont codifiés, qui sont régis par le livre du Lévitique, que vous connaissez peut-être. Donc les Sadducéens, voilà, ils sont proches du temple et ils veulent défendre, entre guillemets, le temple. Mais c'est intéressant, parce que nous venons du chapitre 11 et nous avons vu que le temple était comme le figuier qui était stérile. Donc mettre en scène des Sadducéens qui sont eux proches du temple et qui défendent, entre guillemets, le culte dans le temple, eh bien, c'est encore une question de est-ce que le culte du temple doit perdurer ou pas? Est-ce qu'il porte encore tous ses fruits? Voilà, j'avance. Verset 19. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Alors, ce texte, c'est ce qu'on appelle la loi du Lévira, qui vient de Lévir, qui signifie beau-frère. Et c'est un texte, enfin cette loi, ce commandement, vous le trouvez dans le Deutéronome, livre du Deutéronome, qui est un des 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, sont ce qu'on appelle le Pentateuque. Et ce Pentateuque, c'est vraiment la quintessence de l'écriture pour un juif. C'est ce qu'on appelle les livres de la loi. Ils étaient considérés en général comme étant écrits, ou en tout cas ayant été écrits par Moïse et ses proches collaborateurs. En gros, c'était vraiment la charte constitutionnelle de base qui était discutée par personne. Et d'ailleurs, les Sadducéens citent le livre du Deutéronome, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher à avoir l'autorité de Moïse. Donc c'est quand même sérieux. Il faut savoir que beaucoup de juifs de l'époque ne reconnaissaient pas, ou pas beaucoup, l'autorité des prophètes, dont les livres déjà étaient connus. Et vous allez voir que Jésus va bien sûr s'appuyer lui-même sur Moïse. Donc pour contester, pour répondre aux Sadducéens, il faut aller lui chercher, lui aussi, dans l'Écriture, une autorité suffisante. Et cette autorité, il va la chercher aussi dans Moïse. Alors, cette loi du Lévira, si vous pouvez avancer
Voilà, c'est le Deutéronome 25. Je vais vous le lire rapidement. Lorsque des frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans avoir de fils, l'épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu'un d'étranger à la famille. Son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme. Il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt. Ainsi, ce nom ne sera pas effacé d'Israël. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire la suite. Mais en gros, qu'est-ce que dit ce texte? Il dit, voilà, un homme qui se marie, il est essentiel pour sa propre survie d'avoir une descendance, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Et ces enfants, même si lui meurt, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que son frère, eh bien, il prendra pour femme sa propre épouse pour lui donner une descendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants issus de cette union porteront le nom du frère qui est mort. Et non seulement porteront le nom du frère qui est mort, mais hériteront de lui. Donc vous imaginez tous les procès potentiels, parce que si ce défunt avait beaucoup d'argent, ben j'imagine que l'héritage devait être un tout petit peu contesté dans la suite. Héritage. Voilà une référence à ce qu'on a lu, ce que vous avez lu au début du chapitre 12, avec ces vignerons qui refusent de donner l'héritage à l'héritier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à nouveau, et c'est comme ça que je vois en tout cas ce chapitre 12, à nouveau, nous allons parler de fécondité, de fruits et de fécondité. La descendance, alors ça traduit le terme sperma en grec, qui a donné sperme, spermatozoïde, c'est aussi le mot utilisé pour la semence, une graine. Hein, au chapitre 4, versets 30 à 32, dans Saint Marc, on a déjà lu. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, sperma. Mais quand on la semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Une semence dans la nature, une graine que vous plantez, une semence, elle est destinée à porter du fruit. Donc on est encore sur ce thème de la fécondité. Et la fécondité, on peut identifier deux types de fécondité. Il y a une fécondité spirituelle, que nous avons vu un peu dans le chapitre précédent. Les offrandes au temple de Jérusalem sont aujourd'hui stériles, comme l'est le figuier. D'accord? Cette fécondité, c'est-à-dire que je vais au temple pour offrir un sacrifice à Dieu, eh bien, il va porter du fruit dans ma vie et dans le monde. Et le chapitre précédent nous a dit que cette fécondité, aujourd'hui, elle n'était plus là, parce que, comme le figuier, le temple était stérile. Et cette fécondité de l'œuvre spirituelle, elle vient directement de Dieu, qui rétribue, entre guillemets, qui bénit celui qui apporte son offrande au temple. Et donc, ce thème de l'offrande au temple et de la fécondité, bien sûr qu'elle annonce déjà l'obol de la veuve à la fin. L'obol de la veuve, elle va elle-même offrir une offrande au temple. Sauf que cette offrande, elle sera féconde. Et c'est ce que Jésus va faire remarquer à ses disciples. Donc en fait, Jésus est en train de faire une leçon sur c'est quoi la bonne offrande. D'accord? Il est en train de faire une leçon sur c'est quoi la bonne offrande, parce que l'enjeu, c'est la fécondité, c'est-à-dire c'est la joie pour le monde. Et puis il y a un autre type de fécondité, qui est la fécondité dont parlent les Sadducéens ici, qui est la fécondité charnelle, on pourrait dire historique. Et cette fécondité, elle est représentée d'abord par l'enfant. L'enfant dit la fécondité du couple. D'accord? Et un couple stérile, c'était souvent un couple qui était considéré comme maudit, c'est-à-dire non béni par Dieu. Un couple stérile, c'était un couple où on considérait, alors souvent on considérait que c'était la femme qui était stérile et qu'on disait, elle a fait un gros péché. Donc il y a cette espèce d'idée de malédiction. Ce qui, si vous vous souvenez, le premier couple dans l'évangile de Luc, qui sont Zacharie et Élisabeth, ils étaient dits stériles. Et donc c'est une opprobre, c'est une honte sociale. D'accord? Vous étiez stérile, la femme en tout cas, c'était l'enfer. Enfin, vous étiez vraiment soupçonné d'avoir commis un énorme péché.
Mais donc l'enfant, c'est donc la fécondité du couple, la fécondité et la fécondité de l'homme. Il faut avouer qu'à l'époque, hein, la femme, on ne peut pas dire qu'elle comptait beaucoup. C'était surtout l'homme. C'était l'homme qui donnait son nom. Et en fait, l'enfant portait le nom de l'homme. Donc il assurait la pérennité du clan, la pérennité de la maison, entre guillemets, de l'homme. Et cette fécondité charnelle, cet enfant, eh bien, c'est la perpétuation dans l'histoire de l'homme. C'est comme une survie dans l'histoire. Vous savez, on dit que, d'une certaine manière, mes enfants me prolongent. Et donc l'enfant, c'est une bénédiction. C'est une force aussi. C'est une force parce que c'est une force quand vous êtes plus vieux et vos enfants peuvent vous défendre. D'accord. À l'époque, il n'y a pas de police. Il n'y a pas, à part les soldats romains, mais votre enfant, et notamment si vous regardez la vie d'Abraham, les enfants, c'est vraiment votre protection. Notamment quand vous vieillissez, mais c'est aussi la loi du nombre. Plus vous avez d'enfants, plus vous êtes fort. C'est aussi une assurance vieillesse. À l'époque, il n'y a pas d'assurance sociale, il n'y a pas de, il y a pas de retraite. Donc quand vous êtes vieux, que vous ne pouvez plus travailler, qui vous nourrit? Vos enfants. Et c'est encore vrai aujourd'hui dans notre monde, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés. Vous voyez, et donc cette fécondité charnelle, eh ben, en fait, elle dit quelque chose de la vie éternelle. Non pas la résurrection, mais de la vie éternelle au sens de cette vie qui se transmet de génération en génération. Et mon nom sera porté par mes enfants. Eh ben, c'est un peu moi qui survis. L'homme a toujours voulu marquer son temps pour qu'on se souvienne de lui. Enfin, l'homme, oui, en général, l'homme un peu ambitieux, on va dire ça comme ça, aime bien qu'on se souvienne de lui. Qu'est-ce que font les pharaons? Ils construisent des pyramides. Et bien on se souvient encore d'eux. D'accord. Donc les grands hommes, ceux qui ont un peu de pouvoir, ont toujours cherché à marquer la géographie, à marquer le temps, pour qu'on se souvienne d'eux. Et la plupart des grands conquérants ou des grands bâtisseurs, c'est ça. C'est, en fait, derrière cela, c'est la question, effectivement, de la vie éternelle. Alors, la vie éternelle ici, elle va prendre une toute autre tournure. Enfin, dans la religion chrétienne, cette vie éternelle, elle ne sera pas une survie dans l'histoire, d'accord, par les enfants, mais elle sera bien plus puissante que ça, parce que ça sera une vie pour la vie éternelle, mais en dehors de l'histoire. Et elle va aller même beaucoup plus loin que simplement une survie de l'âme. C'est pour ça que l'expression comme des anges n'est pas très heureuse, mais c'est parce que ça va être une résurrection avec le corps, dans son corps. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté. C'est-à-dire que non seulement nous ne serons plus dans l'histoire, mais nous ne serons pas esprit. Nous serons toujours esprit et corps. Et ça, c'est un grand mystère, parce que le corps, il est lié au temps, il est lié à la maladie, il est lié à la croissance, à la décroissance. Et puis, comment imaginer un corps pour l'éternité, vous voyez? Mais ça, là, je vais trop loin, évidemment, mais c'est juste pour vous expliquer ce qui se joue dans cette controverse entre les Sadducéens et Jésus. Parce qu'encore une fois, la fécondité, et notamment l'exemple des Sadducéens nous le dit, la fécondité, c'est la question de la vie éternelle, c'est la question de la résurrection. Ma vie est féconde, est-ce que je vais ressusciter? Donc après, il y a verset 20, il y a leur cas qui est totalement fictif. Hein. Il y avait 7 frères, le premier se maria, mourut sans assez de indépendance, à la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 ont eu pour épouse. Alors, c'est un peu une discussion de théologiens, on dirait une discussion de rabbins, mais parce que les rabbins aimaient bien discuter sur des cas comme cela, et entre guillemets, discuter à partir de citations de l'Écriture. Et donc, c'est une discussion d'interprétation de l'Écriture, puisqu'on a pris la loi du Lévira, je vous ai dit, de Deutéronome 25, et puis on essaye on l'interprète, alors on l'interprète avec un cas. Sauf que là où c'est un peu malhonnête, c'est que c'est un cas totalement fictif. Dans la religion, dans l'Église, on parlait de casuistique. Avant, on prenait des cas de morale et on discutait du cas de morale. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Mais souvent, c'était vraiment de la casuistique un peu stérile parce qu'on prenait des cas les plus alambiqués, les plus tordus, je ne sais pas comment dire, possible. Ben, c'est un peu ce que font les Sadducéens ici en prenant l'exemple d'une femme qui est 7 fois veuve. Autant dire que c'est un cas, si c'est déjà arrivé, ça n'a pas vraiment de sens.
Alors, il y a des choses quand même à retenir de ce cas. D'abord, le chiffre 7. Alors, est-ce que les Sadducéens ont vraiment dit tout ça à Jésus? On ne sait pas. Par contre, l'auteur, de l'évangile de Marc, il nous dit ils sont 7. 7, ça attire notre attention. Parce que 7 dans la Bible, c'est un chiffre très important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle des 7 sacrements. D'accord? 7, c'est un chiffre parfait. Ça dit une perfection. Ça dit une plénitude. Un autre passage dans l'évangile de Marc, c'est chapitre 8, la seconde multiplication des pains en terre païenne. Il y a 7 pains et 7 paniers. 7 pains, 7 paniers, 7 pains pour nourrir la foule. Donc ils suffisent pour nourrir la foule. Parce qu'ils sont 7, ça dit une plénitude. D'accord? 7 pains pour nourrir les païens. Donc en fait, c'est quasiment l'ensemble de l'humanité. Voilà. Donc 7 maris, c'est une plénitude. Mais celle-là, c'est une plénitude dans le négatif. Parce que ça veut dire qu'elle n'aura jamais d'enfant. Voilà. Cette femme, c'est la veuve par excellence. Ah tiens, la veuve. La veuve. Donc la veuve de l'obol, évidemment. Tout de suite, vous pensez, si vous connaissez la suite du passage, évidemment, vous pensez la veuve à la fin, l'obol de la veuve. Cette femme est... Alors par contre, dans le cas des Sadducéens, évidemment, ils ne pensent pas à la veuve du temple, mais c'est nous qui y pensons. Et cette femme, c'est la veuve par excellence, puisque 7, c'est un chiffre de plénitude, donc c'est vraiment la femme stérile. Mais stérile, pas parce qu'elle est stérile dans son corps, stérile parce qu'elle ne trouve pas de mari. Ah ah, une femme qui ne trouve pas de mari. Alors ça, c'est un peu spirituel, entre guillemets. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux comme commentaire, mais une femme stérile, une femme veuve, pardon, pas stérile, une femme veuve, et donc qui ne peut pas avoir d'enfant, ce thème de la veuve revient très souvent dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que la femme veuve, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et je vous ai dit, un enfant, c'est votre sécurité sociale, c'est votre protection. Donc c'est une femme qui est sans protection, sans ressources. Et c'est pour ça que souvent, dans l'Ancien Testament, on parle de la protection de la veuve. Parce que la veuve, c'est une femme qui est sans défense. Donc là, on a vraiment celle qui est sans défense, mais surtout qui n'a pas de mari. Une femme qui n'a pas de mari dans l'évangile, tout de suite, si vous connaissez un peu l'évangile de Jean, Jean chapitre 4, la Samaritaine, qui a eu 5 maris. L'auteur de Marc ne pense pas à la Samaritaine de Jean. D'accord? Enfin, rien n'est dit. Par contre, c'est un thème récurrent dans l'Écriture, qui est que la femme sans mari, c'est une femme effectivement stérile puisqu'elle n'a pas de mari, et donc il lui manque un mari. Sauf que dans l'Évangile, alors là, évidemment, je tire un peu le texte, comme on dit, mais dans l'Évangile, qui, comment dire, 7 maris, 7 jours, d'accord? La semaine de 7 jours, qui ressuscite, comme on dit, au 8e jour. 8e jour, Jésus. Dans l'évangile de Marc, si vous allez à la fin, il nous est dit que le premier jour de la semaine, Jésus ressuscite. Toute l'Église et la théologie chrétienne a vu dans ce premier jour de la résurrection le 8e. Pourquoi le 8e? Pour dire que la résurrection, ce n'est pas la continuation de l'histoire. On ne recommence pas une semaine. On sort du temps. On est dans le temps, Jésus est ressuscité dans l'histoire, mais il est déjà dans la vie éternelle. Donc le 8e, pour dire, c'est un jour sans fin. C'est un nouveau jour qui ne fait pas partie des 7. Donc le 8e, ça peut nous faire penser au 8e mari qui manque, le véritable époux. Et qui est ce véritable époux? Eh bien Jésus le ressuscité. Alors, les Sadducéens ne pensent pas du tout à ça. Par contre, il y a forte chance que l'évangéliste, l'auteur de l'évangile, lui, il y pense. Il pense à ce mari qui manque, il pense à ce véritable mari, parce qu'encore une fois, cette histoire de la veuve, c'est une femme qui n'a pas de mari, donc qui ne peut pas porter de fruits, d'accord? Eh bien ça, ça revient souvent dans l'Ancien Testament, encore une fois, c'est la femme qui cherche un mari pour être féconde. Qui va être capable de féconder cette femme? Or, alors ça c'est une image chrétienne, mais l'Église a vu dans l'humanité touchée, blessée par le péché, comme une femme stérile, qui attend le mari idéal, qui est Jésus le ressuscité. Bon, ça c'est une image de la théologie chrétienne. Encore une fois, ce n'est pas dans le texte. Encore une fois, les Sadducéens n'y pensent pas, mais nous, avec notre bagage, on va dire, spirituel, il y a de fortes chances qu'on puisse là y lire
dans ce passage des 7 maris, eh bien, en tout cas pour l'auteur de l'évangile de Marc, il y a un 8e mari qui va donner ce fruit, qui va donner la fécondité. Et cette fécondité pour l'humanité, c'est la résurrection. Donc la résurrection, vous voyez comment, partant d'une fécondité terrestre d'enfants ou de pas d'enfants, eh bien le texte vous dit en creux, comment dire, il vous dit sans vous le dire, il y a une autre fécondité qui est attendue avec ce 8e mari qui n'est pas là, mais en réalité, l'humanité attend un 8e mari qui lui donnera une fécondité qui n'est pas la fécondité de l'enfant et qui est une fécondité tout autre. D'accord ? La résurrection est une fécondité qui ne nous donne pas une fécondité dans l'histoire, comme l'est l'enfant, d'accord ? Qui ne continue pas l'histoire, mais qui donne une fécondité spirituelle, une fécondité qui est hors de l'histoire, qui sort de l'histoire, de certaine manière, qui sort du temps, et qui pourtant va me permettre d'être fécond dans l'histoire. Je m'explique. Jésus est l'exemple même de celui qui n'a aucune fécondité dans l'histoire. Plutôt, oui, historiquement, charnellement. Il n'est pas marié, d'accord ? Il n'a pas eu d'enfant, donc il est stérile, au sens il n'a pas de descendance. Et en plus, il meurt seul sur la croix. Donc il n'a même pas cette descendance, on va dire cette fécondité spirituelle d'avoir des disciples. S'il était mort entouré de ses disciples et que ses disciples avaient ensuite, après sa mort, vous savez, répandu son message, Jésus serait mort paisiblement entouré de ses disciples. Je suis heureux que mon message soit partagé, etc. Pas du tout. Jésus meurt sur une croix, comme un malfaiteur, comme un brigand, d'accord ? Abandonné par ses disciples, il avait toutes les chances d'être oublié par tous. Jésus, dans son histoire, il doit être oublié. Personne ne va se souvenir d'un type qui est mort sur une croix, même s'il a fait plein de miracles. Sauf que il est ressuscité. Et ça change tout. Et ça va lui donner une fécondité dans l'histoire qu'on appelle l'Église. Grâce à l'Esprit Saint, etc. Mais vous voyez, peut-être que c'est un peu complexe ce que je suis en train de vous dire. Là, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que cette histoire des Sadducéens, en fait, à nouveau parle de fécondité. Et le texte vous dit, en fait, vous avez deux types de fécondité. Vous avez une fécondité charnelle, dont parlent les Sadducéens, mais dont parlent la plupart des hommes, qui est une fécondité dans l'histoire. Et cette fécondité, elle est vitale. C'est-à-dire, est-ce que je vais être fécond ? C'est-à-dire, est-ce que ma vie va pouvoir se poursuivre, au moins dans mes enfants ? Et le texte vous dit, mais attention, il y a une fécondité bien plus profonde, bien plus riche, bien plus essentielle, bien plus importante, qui est la fécondité de la résurrection. J'avance. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu ? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Donc, comme les anges dans les cieux, malheureusement, c'est une formule un peu malheureuse, parce qu'elle laisse entendre qu'on sera sans corps. Un ange, il n'a pas de corps. Ce qui n'est pas le cas, puisque si vous connaissez la fin de l'histoire, vous savez que Jésus ressuscite dans son corps. Mais le texte ici laisse planer un doute. Donc nous, on le sait, mais par contre, on peut se poser la question, ça veut dire quoi ? Ok, c'est pas la différence, plutôt, on ressuscitera bien dans nos corps, mais ça veut dire quoi être comme les anges dans les cieux ? Le texte ne le dit pas. Donc ça reste un peu un mystère. Par contre, il dit très bien, on ne prend ni femme ni mari. Donc ça veut dire, pour nous, c'est qu'on sait que le mariage est pour ce temps. Alors, ceux qui sont mariés et qui m'écoutent se disent, comment est-ce que je vais quand même pas perdre ma femme, je vais quand même pas perdre mon mari. Alors, je ne sais pas comment ça se passera, il y a des chances que vous vous reconnaissiez. Mais la question des Sadducéens, elle est importante, parce que ceux d'entre vous qui peut-être un jour seront veufs ou veuves et voudront épouser un autre homme ou une autre femme, au ciel, comment ça se passera ? C'est étonnant, parce qu'en fait, vous aurez aimé de tout votre cœur 2 hommes ou 2 femmes. Et comme vous avez remarqué quelqu'un de mon groupe juste avant, sauf que la polygamie, il n'y aura pas de polygamie au ciel. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Donc c'est des questions, effectivement c'est des questions. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura plus de mariage au ciel. Donc il y aura peut-être une relation un peu privilégiée entre mari et femme, mais on ne sait pas trop ce que ce sera.
Verset 26. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, vous vous égarez complètement. Donc dans les slides là que j'ai envoyés au Morin, si vous voulez descendre, il y a le passage voilà, suivant, non, au-dessus. Hop, non, vous êtes descendu, non, en dessous. Normalement, il y a un slide. Ah non, c'est bon, pardon, c'est celui-là. Non, pardon, excusez-moi, j'ai mis le même titre, mais je me suis trompé. Donc ça, c'est le passage du buisson ardent. Vous oubliez loi du Lévirat de Théron 25. Je me suis trompé, j'ai laissé le titre d'avant. Donc ça, c'est le buisson ardent. Je vais pas le lire, ce serait trop long. Mais en gros, Jésus, là, en fait, qu'est-ce que fait Jésus? Il répond aux Sadducéens. Mais il répond avec quoi? Avec les mêmes armes. Donc il prend le Pentateuque, je vous ai dit. Un des 5 livres, un des premiers 5 livres de la Bible. Et là, il prend l'Exode. Et il se met sous l'autorité de Moïse. Et il prend le passage de la vie de Moïse qui est le plus essentiel dans la vie de Moïse, qui est la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. C'est Exode chapitre 3, verset 6. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, ce serait trop long. En tout cas, Jésus cite ce passage pour justifier la résurrection. Ensuite, on continue avec un scribe. Alors le scribe, a priori, c'est plutôt un pharisien. On sait pas, on dit un scribe. La catégorie des scribes, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est plutôt des pharisiens qui n'étaient pas très copains avec les sadducéens. Donc lui, il est très attaché à l'écriture et à la loi de l'écriture, à l'observance de la loi. Le temple, il n'est pas forcément très pote avec le temple. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Dieu, Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Alors, si vous avez regardé un peu, il fait référence d'une part à Exode 6, versets 4 à 5, qui est le début qui est le début de. Non, d'abord, c'est pas l'Exode, d'ailleurs, c'est le Deutéronome, pardon. Je me suis trompé, donc je vous ai dit une bêtise. C'est Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5, qui est en fait le début du décalogue. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et puis Lévitique, Lévitique 19, 18, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je vais aller vite, mais la question du commandement, de ce commandement, plutôt la question du commandement, c'est-à-dire, si vous dites, quel est le commandement de Dieu? Si vous posez la question, quel est le commandement de Dieu? En fait, vous vous posez la question, mais que dois-je faire que dois-je faire pour obéir à Dieu? Mais poser la question d'obéir à Dieu, c'est la question au fond de quoi? Du sens de la vie et de la fécondité. Parce que si j'obéis à Dieu, c'est pour que ma vie soit féconde. D'ailleurs, dans les autres évangiles, notamment dans Luc, la personne, le scribe, qui vient lui poser la question, il pose sa question par rapport à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la résurrection, c'est la fécondité. Et Jésus va dire, la réponse, c'est l'amour. C'est-à-dire, une vie est féconde à partir du moment où elle est amour. Alors, amour pour Dieu, mais aussi amour pour soi-même et pour son prochain. En fait, on parle du double commandement de l'amour, on devrait parler du triple commandement de l'amour, en tout cas, d'un double commandement et d'un triple amour. Aimer Dieu, s'aimer soi-même et aimer son prochain. Voilà. Alors, effectivement, dans notre groupe, quelqu'un avait fait remarquer que c'était intéressant parce que dans Luc, il y avait ensuite le Samaritain. La parabole du Samaritain, qui n'y est pas là du tout. Mais effectivement, dans Luc, ce double commandement, il est suivi par la question du scribe et qui est mon prochain. Mais ce n'est pas le cas ici. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, donc il reprend le commandement, mais surtout il rajoute quelque chose d'absolument essentiel par rapport au thème du temple et de la fécondité du culte du temple, qui est « vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice ». Le scribe répond à la question de savoir pourquoi eh bien, le culte du temple est stérile. Pourquoi est-ce que le culte du temple est stérile? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà. Aimer, il le dit lui-même, d'accord? Aimer de tout son cœur Dieu, de tout son intérieur, et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Il ne dit pas qu'il ne faut pas offrir des offrandes d'holocauste et de sacrifice. Il dit simplement que ces holocaustes et ces sacrifices sans amour, eh bien, ne valent pas grand-chose. Alors là, on a bien la perfidie du scribe qui, n'aimant pas beaucoup les Sadducéens, est en train un peu de les tacler par derrière en leur disant, voyez, votre culte, hein, on est bien d'accord, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez? Alors, cette idée hein, du sacrifice qui doit être accompagné de l'amour, c'est-à-dire cette idée que le culte extérieur, le fait d'offrir des sacrifices doit être accompagné d'un culte intérieur, ça c'est très présent chez les prophètes. Hein. Les prophètes vont bien sûr, bien avant Jésus, dénoncer cette hypocrisie de ceux qui offrent des sacrifices extérieurs mais qui n'en pensent pas moins. D'ailleurs, vous pourrez prendre 1 Samuel 15, 22. Je vous le dis, Samuel répliqua, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Et puis vous avez cette citation d'Osée 6, chapitre 6, verset 6. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu, en termes bibliques, c'est vraiment la connaissance très intime, c'est vraiment l'amour, d'accord, plus que les sacrifices. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que nous dit ce texte en complément du chapitre 11? Il nous dit, eh bien, je vais vous donner le secret d'un culte fécond, je vais vous donner le secret d'une vie religieuse féconde, c'est l'amour. Sans amour, votre culte ne vaut rien. Ou en tout cas, il est totalement stérile. Voilà. Et puis bien sûr, alors là je saute et j'arrive à l'obol de la veuve. Je dis, hein, il faut regarder aussi ce passage pendant son ensemble. Donc il y a une veuve, donc cette veuve, elle reprend la veuve des Sadducéens qui n'a pas de mari, donc qui ne peut pas apporter de fruits. Et pourtant cette veuve, elle s'avance, elle met 2 petites pièces de monnaie dans le temple, donc elle offre un culte dans le temple. Et Jésus appelle ses disciples et leur déclare, Amen, je vous lis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Eh bien, chers amis, voici le secret du culte chrétien, du culte fécond, du culte du Christ, de la vie religieuse du Christ, c'est l'amour. Et comment l'amour se traduit-il? Eh bien, lorsque vous offrez à Dieu tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez pour vivre. Et bien sûr, c'est ce que fera Jésus sur la croix. J'ai terminé. Y a-t-il une ou deux questions? Benoît Xavier, vous pouvez couper le partage d'écran. Marie-Pierre Priolo, que je reconnais à la voix. Ben oui, mais sauf que pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Enfin, il me semble, hein. Mais en fait, le type dit, euh, aimer de tout son cœur Dieu, de toute son intelligence, de sa force, et aimer son prochain comme ça, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et sacrifice. C'est-à-dire que, en fait, t'as compris le truc. Maintenant, il faut le vivre. Et celle qui va le vivre, c'est la veuve à la fin. Mais je pense que c'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas loin. C'est-à-dire, ok, t'as compris le truc. Maintenant, est-ce que tu es capable de le vivre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous ai scotché ou quoi là? Sidéré. J'espère que c'est plutôt l'évangile qui vous sidère, parce que moi... Ah bah
bah la dernière là. Ah non, non, mais de toute façon, attention, Jésus vient tordre cette idée, mais tout l'évangile ne le fait que ça, mais même pour une part, hein, l'Ancien Testament avant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'évangile vient tordre cette fausse idée d'une malédiction pour les gens stériles. Parce que c'est absolument abominable. C'est de considérer que votre stérilité, elle vient d'un péché ancien. Mais ça c'est inadmissible pour Jésus. Oui, Bertrand. Hmm. Ben, ça, c'est une particularité du Jésus de Marc. Le Jésus de Marc est rude. Il se match quand même. Comme disait Jean-Sébastien chez nous, il a des punchlines, boum. Quand il dit à ses interlocuteurs, vous avez rien compris à l'écriture, bam. En fait, le Jésus de Marc, il est quand même assez rude. Hein. Il te fait des retours de fond de cours. T'as plus que tes dents après. Donc le Jésus de Luc, c'est pas vous savez, c'est pas le gentil boy scout, cucu les petits oiseaux et tout. Ouais, il est plutôt viril dans ses réponses et assez direct. Je pense que, à mon avis, c'est peut-être pas d'abord ça d'ailleurs que le texte veut dire. Il veut simplement dire que Jésus est victorieux des controverses. Parce qu'en fait, quand même, les types. Alors, les Sadducéens, c'est sûr qu'ils veulent le piéger. Le scribe, c'est pas dit qu'ils veulent le piéger, mais c'est quand même pas une super ambiance. Surtout que les vignerons homicides, ce sont tous ces gens-là. Donc en fait, c'est quand même assez chaud pour Jésus à ce moment-là. Et donc moi je pense que l'évangéliste, quand il écrit et plus personne n'ose l'interroger, ça veut dire qu'il aura tous cloué le bec et effectivement il s'est montré supérieur. Je ne sais pas, en tout cas, il a montré qu'il avait l'autorité. Je ne sais pas comment dire. Que ses réponses étaient suffisamment d'autorité, pas autoritariste, mais suffisamment d'autorité pour dire et aux pharisiens, et aux sadduciens, et aux scribes, vous ne m'aurez pas sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Hmm. Mais peut-être, peut-être, peut-être. Ben donc, oui, effectivement. Moi, je dis que le texte ne le dit pas parce que souvent le texte précise, voulant le piéger, les pharisiens, etc. Voulant, tu vois. Là, c'est pas marqué. Mais tu réponds au truc, oui, sans doute. Quel est le premier de tous les commandements? Il faut savoir que, comme faisait remarquer Eric chez nous, hein, il faut nous le rappeler, en fait, les Juifs ont observé plus de 600 commandements, ils ont observé, je crois, 631, 633 commandements, et toujours encore, hein, je crois, hein, 633 en tout cas, il y a une liste de 633 commandements, bon, c'est une symbolique hein, derrière, mais il n'y a pas que, hein, il y a aussi effectivement tous ces commandements, et peut-être qu'il y avait effectivement cette question du plus important, comme tu dis, ou du premier. N'oubliez pas non plus, et ça on l'a fait remarquer dans notre groupe, que l'évangile, il s'adresse aux premiers chrétiens, qui sont eux-mêmes souvent des juifs convertis, enfin, qui sont devenus chrétiens. Et donc cette question des commandements, cette question du mariage, de la résurrection, tout ça, c'est des questions qui sont aussi leurs questions. Voilà.
Est-ce qu'il y a une dernière question? N'hésitez pas, hein. Vous avez le droit de revenir à des choses que vous pensez être simples, hein. Rien n'est enfin, rien n'est simple, si je puis dire. Donc, ne pensez pas que voilà, pensez pas que votre question, voilà, c'est toujours pareil, hein, votre question, elle n'est jamais idiote, quoi. Eh bien, je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs arguments. Premièrement, il cite Moïse. Et je vous ai dit, le plus important, enfin, une des choses importantes dans une discussion entre guillemets rabbinique, c'est-à-dire entre fins connaisseurs de l'écriture, et qui reconnaissent tous Moïse comme la figure, d'accord, tutélaire, pardon, la figure d'autorité, il fallait entre guillemets que Jésus cite Moïse. Et il cite l'Exode. Alors il y aurait sûrement une discussion, pourquoi l'Exode, et dans ce livre de l'Exode, il cite l'épisode du buisson ardent. Et notamment cette citation que Dieu, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » J'avoue, je n'ai pas tellement creusé le truc. C'est un peu pour moi quand même mystérieux. Comment est-ce que ça peut justifier la résurrection? Ce qui est sûr, c'est que disant cela, il sous-entend qu'Abraham, Moïse et Jacob sont encore vivants. Alors je pense que pour un juif, ça voulait dire qu'ils sont encore vivants parce qu'ils sont encore vivants dans les Écritures, etc., etc., et que ce qu'ils ont fondé, le peuple qu'ils ont fondé, est encore vivant. Donc il y avait peut-être cette idée, toujours pareil d'ailleurs, hein, de la fécondité dont parlaient les Sadducéens, c'est-à-dire le simple fait que le peuple de Moïse, que le peuple d'Abraham, que le peuple de Jacob existe encore, soit encore vivant, c'est un peu la survie de Moïse, d'Abraham et de Jacob. Mais on n'est pas encore du tout à la résurrection, évidemment. Jésus, là, laisse entendre que, non, ils sont bien encore vivants, eux. Mais le texte ne dit pas grand-chose. Donc je ne peux pas tellement en dire plus. Bon, ben écoutez. Ah, Didier. Hmm. Et si, c'est ce que je vous ai dit. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la formule, moi, me paraît un peu malheureuse parce qu'elle laisse entendre que la résurrection ne serait pas la résurrection des corps. Or, nous savons, parce que nous connaissons la fin de l'histoire, que Jésus, ressuscite dans son corps. Donc nous savons que la résurrection n'est pas la résurrection seulement de l'esprit, mais de l'âme et du corps. Et puis tout le catéchisme vous le dit, d'accord? Et puis que Jésus lui-même, dans les autres évangiles, se présente vraiment ressuscité dans son corps. Donc on sait que ce comme des anges ne veut pas dire qu'on n'aura pas de corps. Il veut dire autre chose. Alors après, quoi? Je sais pas, moi peut-être qu'on traversera les murs avec notre corps de ressuscité, comme Jésus traverse les murs, enfin j'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que, eh bien oui, nous ne mourrons plus, les anges ne meurent pas? Donc peut-être ça signifie ça aussi.
comme des anges. Vous voyez? Mais une chose est sûre, c'est que ça ne signifie pas son corps. Eh bien, écoutez, ravi de... Vas-y, vas-y. Je, je- Hum, hum. Ça, c'est des angelots. Non, mais je pense que eh ben, écoutez, si tout le monde est d'accord, tout va bien. Non, mais effectivement, je pense que vous avez raison, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme des anges ne signifie pas son corps. Par contre, ça peut signifier, parce que les anges, effectivement, vous me faites penser, mais les anges, ce sont des serviteurs. Donc, comme des anges, bah, c'est le service de Dieu. Et c'est exactement ce que tu dis, Anne-Lucie, c'est-à-dire c'est la louange de Dieu. L'ange est pour nous un modèle dans le service et dans la louange du Seigneur. Donc, effectivement, je pense que c'est assez juste. Hop, 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 hop. Denise, va falloir venir suivre du caté le jeudi soir. C'est dommage qu'on a déjà fait la séance sur les anges, donc vous l'avez raté. Mais là, vous venez dire une énorme hérésie. Mais on vous brûlera pas pour autant, rassurez-vous. Mais non, l'ange n'a pas de corps. Mais par contre, alors ça c'est intéressant, mais là, il est trop tard les amis. Qu'est-ce qu'a vu Marie? Qu'est-ce qu'a vu Marie? Marie n'a pas vu. Alors, ça, c'est. Parce que même à la résurrection, il nous est dit que deux jeunes hommes. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas vu des types, ils n'ont pas vu des hommes, justement. Ils ont vu. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, j'y étais pas. Mais ils ont vu des anges. C'est-à-dire qu'un ange, on ne peut pas le voir, puisqu'il n'a pas de corps. Mais peut-être qu'il peut se laisser voir. Peut-être qu'il peut, par un rayonnement de lumière, je ne sais pas, se laisser entreapercevoir. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas vu un bonhomme. Marie n'avait pas un bonhomme avec des ailes dans le dos. Hein. D'accord. C'est comme ça qu'on les représente. Mais voilà. Bon, bah écoutez, il est 22h24 ou 23. Alors la prochaine fois, pardon, est-ce qu'Elisabeth et Benoît, vous pouvez remettre pour montrer la dernière slide pour la prochaine fois, donc c'est le chapitre 13. Bon, je vous ai mis le passage à étudier. Je vous propose. Donc, la prochaine rencontre, c'est le 18 mai. Donc, là, on est reparti pour tous les 15 jours. Donc, c'est le 13e chapitre de Marc. Donc, je vous ai dit avec les 10 précédents, j'ai fait une erreur parce que comme je recopie un slide d'une semaine sur l'autre et que j'ai pris le slide de la séance d'il y a deux. Enfin, bref, je n'ai pas incrémenté. Donc, évidemment, vous faites. Le calcul vous-même, donc le 13e chapitre de Marc, avec les 12 précédents. Encore une fois, je pense que c'est intéressant, je pense que vous avez compris, vous avez vu à quel point, eh bien, en fait, les chapitres s'enchaînent et ont une certaine logique. Ensuite, je vous propose le début du chapitre 13, d'étudier spécifiquement le début du chapitre 13, donc les 13 premiers versets. Alors, le chapitre 13, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça, on rentre vraiment dans quelque chose d'un discours peut-être un peu plus compliqué, mais je ne veux pas non plus vous faire peur, mais voilà, lisez les 13 premiers versets, voilà, et puis comparez ce passage avec les autres évangiles, allez chercher les citations dans l'Ancien Testament si vous en trouvez, un peu comme on a fait ce soir, hein, avec le passage du buisson ardent et de Deutéronome 25, et puis appliquez les 10 questions aux 13 premiers versets,
du chapitre 13. Voilà.